Les entretiens des patriotes, bonjour à tous, heureux de vous retrouver. Après avoir sauvé Macron, les castors PS Verts s'éclatent. Pavel Durov arrêté. Fan party pour Telegram. Avant de traiter ces deux informations et beaucoup d'autres, vous connaissez la coutume sur cette chaîne, je commence toujours mon entretien par remercier ceux qui m'ont permis justement de le produire, car ils m'ont financé à l'aide des merci rémunérateurs. Et aujourd'hui sont à l'honneur des fidèles parmi les fidèles, Jean-Claude, Paul-André Gravel, Yann Penaud, Jean Merle, Stéphane Méline et Philippe Bohen. Merci à eux du fond du cœur. Et puis je tenais à vous remercier pour votre soutien inconditionnel. Oui, il faut aider la réinformation. Comment faire ? On lève le petit pouce, on écrit de gentils messages et on diffuse sur d'autres réseaux sociaux. Merci à tous. Robert Kennedy Jr., je vous l'avais annoncé la semaine dernière, eh bien, il a renoncé à cette élection présidentielle. Son discours a été particulièrement émouvant. Ce discours, vous le trouverez traduit dans ma description. Et par qui ? Par The American Dream. Vous savez, la chaîne pour bien comprendre ce qui se passe aux USA. C'est une chaîne que vous trouvez sur YouTube. Pourquoi Robert Kennedy nous touche-t-il tant, nous, Français ? Parce que nous partageons les mêmes combats, nous avons les mêmes ennemis, le Big Pharma, l'État profond, la dictature progressiste démocrate. Et même Robert Kennedy Jr. accuse Biden dans cette horreur ukrainienne. Alors oui, à écouter d'urgence, Béatrice Rosen sur le discours de Robert Kennedy Jr. Je viens de regarder en direct le discours bouleversant de Robert Kennedy Jr. avec entre 1,3 et 1,8 million de gens rien que sur X. Je conseille à tous de le regarder aussi, ou de trouver le transcript en anglais ou français. Il a passé tout en revue. La dérive du Parti démocrate, qui n'a plus rien à voir avec le parti de son père et oncle, et pourquoi il l'a quitté pour devenir indépendant récemment. C'était jadis le parti de la paix, de la prospérité, de la liberté et de la justice sociale. Il a parlé longuement de sa mission de vie sincère contre les maladies chroniques, contre la censure, la corruption et les guerres interminables. Loin des caricatures qu'on peut voir de lui dans les médias et loin du niveau médiocre des candidats liseurs de prompteurs, c'est un discours à voir pour se rendre compte de l'état de nos démocraties et des similitudes des problématiques françaises avec celles des États-Unis. Voici quelques extraits de son discours. À l'instant, Robert Kennedy monte sur scène et déclare que le Parti démocrate représente désormais l'opposé de la démocratie. Comme vous le savez, j'ai quitté ce parti en octobre parce qu'il s'était éloigné de manière si dramatique des valeurs fondamentales avec lesquelles j'ai grandi. Il était devenu le parti de la guerre, de la censure, de la corruption, des grandes entreprises pharmaceutiques, des grandes technologies, de l'agriculture intensive et de l'argent. Lorsqu'il a abandonné la démocratie en annulant les primaires pour dissimuler le déclin cognitif du président en fonction. J'ai quitté le parti pour me présenter en tant qu'indépendant. Robert Kennedy promet également de lutter contre BlackRock et toutes ses institutions financières et de réparer la démocratie américaine. Comment ? Eh bien déjà, Robert Kennedy aura pour mission de réparer les agences de santé corrompues. Ces agences, le FDA, l'USDA et la CDC, sont toutes contrôlées par des sociétés géantes à but lucratif. Avec le soutien du président Trump, je vais changer tout cela. Oui, parce que Robert Kennedy, et c'est un tremblement de terre aux États-Unis, rejoint la campagne de Donald Trump. Et vous imaginez cette équipe de rêve ? Elon Musk, Donald Trump et Robert Kennedy Jr. J'espère que cela donnera quelques idées à tous les patriotes français. Mais voilà, en face, dans le camp démocrate, la riposte fut immédiate. Oui, comme un CQFD en temps réel, les médias démocrates ont censuré le discours de Robert Kennedy Jr. Oui, c'est la preuve par 4. CNN coupe Kennedy en plein discours, alors qu'il évoquait la censure des médias et un système truqué. NBC a fait pareil et MSNBC ne s'est même pas donné la peine de diffuser l'annonce du ralliement du neveu de John Kennedy à Donald Trump. Et comme la censure est certainement insuffisante, les démocrates envoient leur boule puante. Tir de barrage contre Robert Kennedy Jr. Oui, c'est un tir de barrage qui se met méthodiquement en place. Les démocrates ont sorti une accusation sortie de nulle part.
Dans sa jeunesse, Robert Kennedy Jr. aurait été un dealer comme un peu Louis Boyard. Information invérifiable, témoignage plus que douteux, et qui plus est, hein, si c'était un délit, il est prescrit. J'ai envie de dire comme à chaque fois. Aux USA, vous le savez, les démocrates ne peuvent gagner une élection qu'en mettant en place des campagnes de diffamation. Car les démocrates ont contre le réel. Hunter Biden et les armes à feu et les produits illicites, c'est pas un dossier stupéfiant, ça? Et le père, Joe Biden, sa sénilité qui a été cachée pendant plusieurs années par la presse aux ordres, est-ce que ce n'est pas encore un scandale d'État? Et la tentative d'assassinat de Donald Trump, par qui à votre avis? Oui, la liste des délits des démocrates est très longue. Et comment appelle-t-on l'accusation lancée contre Robert Kennedy Jr.? Oui, vous l'avez trouvé, c'est une inversion accusatoire. Mais bonne nouvelle, les Américains ne sont pas dupes, les sondages sont très bons pour Donald Trump, il y a bien en effet Robert Kennedy Jr. International toujours, nous allons à l'Est, conflit Russie-Ukraine. Vous avez été très nombreux à m'avoir demandé une carte de Pokrovsk pour savoir un petit peu ce qui se passe. Alors, voici cette carte. On voit en rouge l'avancée des troupes russes près de Pokrovsk. Vous avez du mal à lire cette carte? Eh bien, pas de panique, notre ami Xavier va tout vous expliquer. Oui, vendredi, il y a eu les entretiens de Xavier. Ce que je suis en train de remarquer, c'est que plus personne de sérieux, entre guillemets, est optimiste pour Kiev. Certes, il existe des supporters. Alors, ils y croient encore. Un premier signal faible de l'orientation stratégique de l'offensive vers Koursk, saisir un territoire et s'y maintenir. Doctrine du faible au fort, échanger un petit territoire russe contre un territoire ukrainien plus grand. Plutôt stratégie du fou au fort. Plus les forces armées ukrainiennes s'enfoncent et plus elles exposent leurs lignes d'approvisionnement et les zones de regroupement de leur indispensable deuxième échelon aux frappes russes. La seule option gagnante pour les forces armées ukrainiennes serait de se retrancher à environ 10 km de la frontière de manière à raccourcir, multiplier et sécuriser les axes logistiques des forces en défensive. Tenir le plus longtemps, conduire un combat retardateur et défendre fermement une frontière qui va inévitablement subir une contre-offensive russe. Toutes ces unités bien équipées auraient été détournées du front majeur du Donbass. Amenuisées et requises pour tenir ce nouveau front, il est peu probable qu'elles puissent être envoyées vers d'autres zones du front où la pression russe s'est accélérée à la faveur de cette opération ukrainienne. Les forces armées ukrainiennes en dette d'effectifs, de moyens, de munitions, d'artillerie n'avaient pas vraiment besoin d'un coup politique qui s'inscrit intégralement dans la stratégie d'attrition des forces ukrainiennes mise en place par les Russes en fin 2022. Car enfin, quels étaient les objectifs initiaux de cette contre-offensive? On a lu beaucoup de choses. Les troupes ukrainiennes voulaient capturer la centrale nucléaire près de Koursk, faire un front de diversion, capturer donc aussi des territoires russes pour les échanger contre des territoires ukrainiens tenus par l'armée russe. D'autres ont même écrit que ce n'était qu'une opération de com pour faire respirer un petit peu Zelensky. Mais tous ces objectifs initiaux risquent de précipiter l'effondrement du front ukrainien. Europe, drame encore et encore. Attentat de Solingen en Allemagne, 3 morts et 8 blessés. Au hasard, oui, poignardé au hasard, le suspect arrêté, selon un média allemand, est un jeune Syrien arrivé en 2022. En France, c'est une synagogue qui est visée par un attentat. Réaction de la presse aux ordres. Un homme a poignardé à mort 3 personnes vendredi soir à Solingen. Depuis la mort d'un policier au printemps, le gouvernement allemand veut restreindre le port de couteaux dans l'espace public. Le problème, ce sont les couteaux, pas ceux qui s'en servent. France, toujours. La honte, l'effroi, la tristesse. Il n'a pu ni boire, ni manger, ni dormir. Un patient de 86 ans passe 22 heures sur un brancard aux urgences à Marseille. Mais où sont passés les 1,4 milliard pour la Seine? On est dirigé par des fous. Et c'est quand je lis toutes ces
nouvelle de l'insécurité ou de l'hôpital que j'ai une petite pensée pour les castors. Oui, ces castors qui sont complices de cette tragédie de l'hôpital et de l'insécurité. Ce sont eux qui maintiennent Emmanuel Macron contre l'avis d'ailleurs la majorité des Français qui avaient voté contre Macron. Oui, des complices et des complices qui nous jouent une comédie, comment dirais-je, infâme. Ah, Macron, toujours soigner son castor, électeur manipulé pour construire des barrages qui servent de pont à leurs adversaires, politiques mais républicains. Les cocus du barrage vont pouvoir bientôt se compter et recommencer en 2027 des castors à la mémoire d'un poisson rouge. Je vais me répéter, les castors sont les complices d'Emmanuel Macron et ils nous jouent une comédie infâme. Pensez par exemple à l'égérie Lucie Casté. De quasi anonyme à nouvelle égérie de la gauche en un été, comment Lucie Casté s'est imposée. Elle est incompétente, elle ne sait pas communiquer et elle devient une égérie. Vous nous prenez vraiment pour des jambons. Elle ne s'est pas imposée, c'est vous qui l'avez fabriquée avec des narratifs et des passages TV. C'est une inconnue, devenue une égérie en un mois. En fait, une pure fonctionnaire qui n'a jamais été élue. Et que vous nous avez imposée, comme Macron, Castex, Borne, Bardella, Attal et Tartampion. Oui, une infâme comédie dont on connaissait la fin. Coup dur pour les castors du nouveau Front populaire. Tout le monde le savait, mais bon, après ces consultations, Emmanuel Macron exclut de nommer Lucie Casté à Matignon. Mais qui est vraiment Lucie Casté? Si on devait résumer sa campagne de cet été, eh bien, la vignette nous condense le tout. Comment allez-vous financer votre programme? Je suis homo. Et pendant ce temps-là, les universités d'été des Verts, et comme d'habitude, ils sont en décalage avec la réalité française. Marine Tondelier danse avec Olivier Faure, aux platines, un clown déguisé en Macron. Mais qui vote encore pour ces guignols? La France est au bord du gouffre et ils font la fête. Et ils nous ont également imposé un karaoké, oui, les Marine Tondelier et les autres. Ils ont chanté Johnny, envie d'avoir envie. Consternant. Les gens meurent aux urgences, l'insécurité est partout, il y a des attentats sur le sol français, il n'y a pas de budget possible, nous vivons une crise démocratique, la censure gagne du terrain, et eux, ils dansent et ils chantent. La gauche, c'est entre l'ado attardé, l'irresponsable et le nuisible. Et quand je dis nuisible, ils ne sont pas loin. J'ai eu l'occasion ce soir de participer à un ciné-débat sur le film documentaire White Power au cœur de l'extrême droite. L'extrême droite tue, il y a urgence à le mettre hors d'état de nuire. Depuis ce tweet, attaque au couteau à une fête municipale pour la diversité en Allemagne, hier soir, 3 morts, 5 blessés. Attaque contre une synagogue aujourd'hui. Et je vous épargne toutes les agressions quotidiennes que subissent les Français. Coup dur pour la liberté d'expression. Le franco-russe Pavel Durov, 39 ans, fondateur et PDG de la messagerie chiffrée Telegram, a été interpellé hier soir vers 20 h sur le tarmac de l'aéroport du Bourget. Il risque 20 ans de prison s'il ne coopère pas avec les autorités européennes en dévoilant et en donnant accès aux discussions des utilisateurs à la Commission. La justice française considère que l'absence de modération, de coopération avec les forces de l'ordre et les outils proposés par Telegram, numéros jetables, crypto-monnaies, le rend complice de trafic de stupéfiants, d'horreur absolue et d'escroquerie. Non mais vous imaginez, après Rumble américain, RT France, François, les attaques contre CNews, la fin de C8, c'est maintenant Telegram. Voilà où nous en sommes en France, alors que Macron poursuit tranquillement son coup d'État. Face à cette nouvelle atteinte à la liberté d'expression, évidemment les politiciens et les journalistes français ne trouveront rien à redire, et la plupart applaudiront même au nom de nos valeurs européennes. Mais dans cette affaire Durov, il y a quelque chose de très étrange. Il a obtenu la nationalité française en 2021 par Emmanuel Macron. Pavel Durov est devenu Paul Durov. Il a la nationalité française en plus de la nationalité émiratie ainsi que celle d'un petit paradis fiscal des Antilles. Et l'année dernière, il a même demandé à changer de nom sur son passeport français. Pavel Durov est devenu Paul Durov. C'est Le Monde qui raconte cette histoire et qui a enquêté pour savoir pourquoi et comment Paul Durov a obtenu cette naturalisation. Il a bénéficié d'une procédure extrêmement rare dite de l'étranger émérite.
Le gouvernement ou le président peuvent octroyer la nationalité à un étranger francophone qui a contribué au rayonnement de la France. Sauf que Pavel Durov ne parle pas français et n'a rien fait pour faire rayonner la France. Au contraire, il lui est arrivé de faire des commentaires extrêmement sévères sur notre pays socialiste où l'on paye trop d'impôts. Alors, qui lui a donné cette nationalité et pourquoi? Le monde a cherché partout et n'a pas trouvé de réponse. Qu'en pensez-vous? C'est assez étrange. Il n'a pu obtenir sa nationalité que pistonné par la diplomatie française, voire le président de la République. Est-ce qu'il y a derrière un financement de campagne? Je pose évidemment la question. Allez, c'est l'heure de passer à la rubrique que vous attendez tous, la rubrique fantaisie. Vous ne trouvez pas qu'il y a comme un air de ressemblance? Oui, la ressemblance est frappante. Peggy la cochonne et Kermit. Dans la rubrique Le stagiaire a encore frappé, Jean-Paul Belmondo est venu aux funérailles d'Alain Delon. Ils avaient tourné plusieurs films ensemble. Jean-Paul Belmondo, arrivé en scooter à Douchy, est venu rendre un dernier hommage à Alain Delon et assister à ses funérailles. Les deux légendes du cinéma ont notamment joué ensemble dans Paris brûle-t-il et dans Borsalino. Seul petit problème, c'est que Jean-Paul Belmondo est déjà décédé. Ce n'est donc pas Jean-Paul, mais son fils Paul Belmondo. Ah, ces stagiaires, on a l'impression qu'ils sont quand même légion dans cette presse aux ordres. En 2050, nous pourrons faire l'amour avec des robots. Pas ce soir, chérie, j'ai une grosse mise à jour. Ah, c'est pas mal ça. Allez, aujourd'hui, nous fêtons les Saint-Louis. Je vous souhaite une excellente journée, un excellent dimanche. À bientôt, au revoir.